Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans la, toujours dans la prière d'ailleurs, mais cette fois-ci, comment réparer une prière. Donc les prières canoniques, les prières euh, obligatoires. Donc les 5 prières obligatoires de la journée. C'est ce que nous allons voir, comment elles se réparent si il y a une erreur qui survient dans la prière. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que réparer une prière est une sunna. C'est-à-dire, si dans ma prière, je fais une erreur et que je me dis, bon, le plus simple, c'est de tout annuler et de tout recommencer. C'est une possibilité, mais si j'annule tout et que je recommence tout, je suis en train, en fait, de négliger la sunna. Ou dans une certaine manière, je suis en train de manquer de respect, en fait. On peut le comprendre comme ça parce que ne pas faire une sunna alors qu'on pouvait bel et bien la faire est une sorte de négligence en fait. Donc, apprendre à résoudre un problème lié à la prière est une sunna. Donc, et ne pas penser comme certains qui pensent que le plus facile c'est tout annuler, de tout recommencer. Non, il faut apprendre comment faire. Donc, c'est en apprenant comment faire, c'est dans ce sens que l'on arrive à appliquer la sunna du professeur. Alors, on répare dans la prière. S'il y a une erreur qui survient, la réparation de la prière, euh, c'est le fait d'ajouter 2 sujoud, 2 prosternations. C'est-à-dire que je fais 2 prosternations et un attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi. Vous rendez compte que quand vous priez et que vous êtes sur la position de faire attahiyatu lillahi, vous êtes en position assise. Si vous êtes à la dernière raka, vous êtes à la position assise, vous faites attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi, puis vous dites assalamu alaikum pour sortir de la prière. Alors les 2 prosternations qui ont comme rôle de réparer une prière en cas d'erreur euh, se font soit avant de dire assalamu alaikum pour sortir de la prière. Donc, ces 2 prosternations qui se font avant de sortir de la prière. Et dans ce cas, on dit qabla salam. Et si je fais les 2 prosternations après que j'ai dit assalamu alaikum pour sortir de la prière, c'est dans ce cas, c'est dans ce cas, on dit ba'da salam. Donc en fait, il y a 2 sortes de prosternation, si je peux me permettre de dire ça. Donc le qabla salam, qui est le fait de faire les 2 prosternations avant le taslim final, avant de dire assalamu alaikum pour sortir de la prière, ou soit je fais les 2 prosternations juste après que je suis sorti de la prière. Après juste avoir dit assalamu alaikum, je fais encore 2 autres prosternations. Je fais attahiyat lillah, puis je fais encore une fois un autre taslim. Voilà. Donc, qabla salam, ba'da salam. Qabla, ça veut dire avant, ba'da, ça veut dire après. Salam, ça veut dire le taslim, le fait de dire assalamu alaikum pour quitter, pour sortir de la prière. Donc, mais est-ce que toute erreur dans la prière peut être résolue uniquement avec 2 prosternations, que ce soit qabla ou ba'da? C'est ce que nous allons voir. Alors, il faut savoir que, comme toute adoration, nous avons vu dans les leçons précédentes que dans la prière, il y a les actes obligatoires, il y a les sunnah et il y a les fadaï. J'ai mis des croix pour faire, faire une remarque là-dessus. Dans une prière, si
j'ai fait une erreur qui est d'ordre fard, si c'est un, si j'ai manqué un fard, je peux, je peux pas résoudre ce problème uniquement du fait de faire deux prosternations. Ça peut pas. C'est-à-dire que deux prosternations, qabla, salam, ne suffisent pas pour résoudre un problème qui serait de manquer à un acte obligatoire dans la prière. Je viens dire qabla. Ça veut dire, si dans la prière, j'ai manqué de faire une inclinaison, par exemple, ou j'ai manqué de faire une prosternation, ou j'ai manqué de réciter la Fatiha, le seul fait de faire des deux prosternations avant de faire le taslim final ne suffisent pas. Les deux ne suffisent pas. Il me faut impérativement faire l'acte obligatoire. Et nous allons voir dans les leçons qui suivent comment réparer un tel cas. Quand il s'agit de fada'il, les actes appréciés, que ce soit le fait d'ajouter ou le fait de diminuer, quoi que je puisse faire qui serait d'ordre fada'il, si je fais deux prosternations en guise de réparation de fada'il, sache que la prière est annulée d'office. Cela veut dire que la, la, seule, la seule partie où est permise en cas d'oubli, en cas de manque ou d'ajout, de faire deux sujouds obligatoires, que ce soit en position qabla ou en position ba'da, c'est quand c'est d'ordre de la sunna. Cela veut dire qu'il est impératif d'identifier, de maîtriser tout ce qui est d'ordre fard, tout ce qui est d'ordre sunna et tout ce qui est d'ordre faraï concernant la prière. Parce que sans quoi, vous ne saurez pas comment résoudre un problème dans la prière. Parce que si vous avez fait des prosternations ba'da ou de qabla, alors que ce à quoi vous êtes en train de faire est d'ordre faraï, vous avez annulé la prière sans le savoir. Donc la prière n'est plus valable. Donc, c'est ce que j'ai développé un tout petit peu ici. Donc, tout ce qui est fard, donc obligatoire, jamais de sujoud, ça veut dire prosternation, jamais de prosternation. Quand il s'agit de qabla, c'est-à-dire quand j'ai manqué d'amener un acte obligatoire, je peux pas réparer cela du seul fait d'avoir fait deux prosternations avant le taslim final, avant de dire assalamu alaikum. Voilà, pour sortir de la prière. Donc, il est d'une importance capitale de maîtriser les fards de la prière, tous les actes obligatoires. Il faut les savoir en tête, parce que dans la prière, si vous avez fait une erreur, vous n'allez pas vous dire, bon, écoutez, je vais aller revoir le cahier où je vais marquer les fards. Non, 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 non. Vous devez avoir tout dans la tête. Parce que vous ne pourrez pas vous permettre de vouloir réparer une prière en allant consulter les cahiers. Donc, il faut vraiment faire le minimum pour avoir ces choses-là en tête. Pour que dans la prière, s'il y a une erreur, vous devez être capable de savoir ce qui est en manque. Est-ce d'ordre obligatoire, donc fard, ou c'est une sunna, ou c'est un fadaï. Une fois que vous repérez l'ordre duquel appartient cet élément en manque, vous allez devoir savoir comment réparer. Donc, si je répare par qabla salam un fard manqué, cela annule automatiquement la prière. Donc, fard, on ne peut pas la réparer. Aucun acte obligatoire ne peut être réparé en cas de manque par deux prosternations, que ce soit par deux prosternations de qabla. Alors, pour le fada'il, les actes appréciés, que ce soit qabla ou ba'da, tous les deux c'est pareil. Si je fais ba'da ou qabla pour réparer un fada'il, la prière est annulée automatiquement. Nous allons maintenant passer à la sunna qui peut-être qui d'ailleurs est le seul ou peut-être est le domaine où l'on peut utiliser
les deux prosternations, que ce soit en position qabla ou en position ba'da. Alors, donc sunna, c'est tout ce qui est semi-obligatoire. Nous l'avions vu. D'ailleurs, je pense que j'ai mis un rappel voilà, sur les... Voilà. Donc, semi-obligatoire, donc tout ce qui est sunna. Sunna, c'est en cas de manque, enfin, en cas d'omission d'un acte de sunna ou d'ajout d'un acte de sunna. C'est dans ce cas-là que je me permets de réparer soit par qabla ou soit par ba'da. Qabla salam, quand je dois faire un qabla salam, c'est lorsque j'ai diminué dans la prière une sunna. Quand je dois faire un ba'da salam, c'est quand j'ai augmenté dans la prière. Quand je diminue, c'est qabla salam que je dois faire. Quand j'augmente, c'est ba'da salam que je dois faire. Et si dans la même prière, je fais les deux, j'ai diminué, en même temps j'ai augmenté, c'est le qabla salam qui prime. Donc je fais un qabla salam. C'est qabla salam qui prime sur le ba'da salam. Donc je reprends. Sunna, c'est sunna qu'on répare avec deux prosternations, que ça soit qabla ou ça soit ba'da. Si j'ai diminué dans la prière une sunna ou deux ou trois, je fais qabla pour réparer. Si j'ai augmenté une sunna ou même augmenté un fard, je fais ba'da salam. Ici, on a bien dit l'acte obligatoire des fards. Je ne peux pas résoudre un problème lié à fard si c'est un cas de qabla, c'est-à-dire si j'ai manqué de faire un acte obligatoire, le qabla salam ne suffit pas. Mais si dans la prière j'ai augmenté de fard, le ba'da salam suffit. On verra ça plus en détail. Alors, je reprends ici. Si j'ai diminué une sunna dans la prière, une sunna, je rectifie par qabla salam. C'est-à-dire deux prosternations avant de faire assalamu alaikum pour sortir de la prière. Si j'ai augmenté une sunna dans la prière ou si j'ai augmenté un fard dans la prière, je fais ba'da salam, je fais deux autres prosternations après avoir fait le taslim final pour sortir de la prière. Je fais deux autres prosternations, je m'assois, je fais tahiyyat lillah, puis je dis encore une autre fois assalamu alaikum. Si dans la même prière les deux se croisent, c'est le qabla salam qui prime. Alors ici c'est un petit rappel pour les sunnahs. Donc la sourate que je récite après avoir récité la Fatiha et le fait de me tenir debout, le fait de réciter à voix basse ou la voix haute selon le cas. Si je suis en train de faire une prière où je dois réciter la voix basse, le fait de réciter la voix basse est une sunna. Le fait de réciter la voix haute dans une prière où je suis obligé de réciter la voix haute, ça aussi c'est une sunna. Le fait de dire Sami Allahu liman hamidan, le fait de dire Allahu Akbar dans les positions d'inclinaison ou de prosternation, tous les takbir, tous les Allahu Akbar que l'on dit dans la prière, hormis, sauf le Allahu Akbar que l'on dit pour entrer dans la prière qui est un fard. Sinon, tout le reste sont des sunnah. Les deux tashahhud, c'est-à-dire le fait de m'asseoir, de dire Attahiyat lillah wa Attahiyatu lillah, les deux, le fait de réciter et le fait d'être assis au moment de réciter le tashahhud, tous les deux sont des sunnah. Le fait de respecter l'ordre établi, c'est-à-dire en commençant par réciter d'abord la Fatiha, puis la sourate, le fait de respecter l'ordre, c'est une sunnah. Et le fait de dire assalamu alaikum deuxième fois et troisième fois quand je prie derrière imam, c'est aussi une sunnah. Le fait de prier sur le prophète dans la prière est une sunnah. Donc, le fait de prosterner par le front, le nez, les paumes, les deux genoux et les poings, les doigts bien pointés aussi est une sunnah. Si je prie tout seul, mettre un objet solide devant moi pour éviter celui qui passe devant moi ne passe vraiment
ne me dérange pas. Donc le fait de mettre un objet solide comme intermédiaire entre le lieu où tu es pour prier et le passoire, en fait, la voie, en fait. Ça aussi, c'est une sunna. D'accord, donc du coup, voilà, on a vu en gros que il y a deux positions pour préparer une prière. D'abord, il faut savoir que préparer une prière, il faut que préparer une prière par deux prosternations, que ce soit de Qabla ou de Ba'da, il faut que ce que j'ai diminué soit, ou ce que j'ai augmenté soit une sunna. Ça, c'est le premier point. Quand le problème qui est survenu dans la prière est un problème de sunna, c'est là où je fais deux prosternations. Si j'ai diminué une sunna, c'est je fais qabla salam. Si j'ai augmenté, je fais ba'da salam. Si j'ai augmenté un fard dans la prière, ça se corrige aussi par ba'da salam. Mais si j'ai diminué un farde, en aucun cas je peux le réparer par une prosternation ou par qabla ou non, ça ne peut pas. Parce que quand un farde est manqué dans la prière, il faut obligatoirement le refaire. Il faut vraiment refaire l'acte et non pas uniquement par des prosternations de qabla ou de ba'da. Non, non, non. C'est quand j'ai ajouté de farde, par contre, je peux rectifier par ba'da. Mais nous allons voir tout cela dans des cas précis, dans des cas pratiques. Donc, sur ce, je vous recommande de bien avoir en tête tout ce qui est d'ordre farde, tout ce qui est d'ordre sunna et tout ce qui est d'ordre fadaï. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes et rendre nulle la prière. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salam alaikum.